Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 3 novembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Avant de vous offrir cette petite vidéo improvisée, mais avec une idée quand même derrière la tête, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Elisabeth. Elisabeth qui vient en Corée du Sud. Et également, je voudrais offrir cette vidéo à Camille Couteau, qui est l'ébauche d'un texte à venir. Alors, je vais te raconter, Camille, ainsi qu'à ceux qui écoutent ma petite vidéo, une histoire de libraire. Tu me demandais en messagerie privée te dire, de te dire, oui, ce qui me tenait à cœur. Eh bien, évidemment, mon métier de libraire est l'une des choses qui me tient le plus à cœur. Et en 20 ans d'expérience maintenant, je pourrais raconter, j'aurais beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires à raconter. J'ai visité des centaines de bibliothèques privées et je vais te raconter ici comment les bibliothèques privées peuvent communiquer entre elles, comment elles peuvent même faire l'amour et comment elles peuvent même être la clé de certaines énigmes. Alors, sans nommer personne, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, quand on se parle, quand on parle au papier, comme le disait Montaigne, eh bien nos secrets sont scellés. Et il faut un geste d'amour du lecteur pour, euh, pour y avoir accès. Tandis qu'une vidéo comme celle-ci, ben, ça demande relativement peu d'efforts pour m'écouter. Et je ne tiens pas à ce que les gens qui, peut-être, puissent avoir accès. Je ne sais pas ce que les gens qui pourraient s'y reconnaître, puissent avoir accès déjà à la petite histoire que je vais vous raconter, que je vais te raconter, Camille, à l'instant. Il y a déjà de cela plusieurs années, je m'étais porté acquéreur d'une d'une imposante bibliothèque, de quelqu'un de très très fortuné, mais vraiment, vraiment beaucoup de sous, qui occupait un poste très important dans la société. Mais très curieusement, sa bibliothèque était composée d'ouvrages que je qualifierais de délinquants et de subversifs. Je nomme des noms ici en vrac. Madneff, Sioran, Céline, Roland Jacquard. Euh, enfin, là, il y en a quatre qui me viennent en tête. Ils étaient tous là, les révoltés, les rébarbatifs, les irréguliers, les mécontents, les hostiles, les réfractaires. Ils y étaient tous. Et c'était d'autant plus étonnant que cette personne-là, qui n'avait plus la possibilité de lire ses livres, puisqu'il était atteint d'une très très grave maladie handicapante, un handicap progressif. Alors, on avait demandé mes services pour m'apporter en acquéreur. Ce que j'avais fait, et ça avait été vraiment une des très très belles acquisitions au, au fil de ma carrière. Mais je m'interrogeais. Je m'interrogeais parce qu'une bibliothèque peut dire beaucoup de choses, mais elle peut taire aussi des choses. Et qu'est-ce qu'une bibliothèque peut cacher? J'avais fini par une espèce de recoupement en allant voir, en allant. Parce que quand je fixe le prix d'un ouvrage, eh bien, je vérifie s'il est annoté, s'il est truffé de découpures de journaux, voire de lettres, c'est déjà arrivé, de lettres d'auteur. Même papier de divorce, dans le cas d'une acquisition. J'avais trouvé les lettres d'amour et après, j'avais trouvé dans le même lot les lettres du divorce, les papiers du divorce justifiant la séparation. Alors donc, en recoupant les annotations, les auteurs, ah oui, j'oubliais, il y avait beaucoup de Jean Genet, il y avait beaucoup de Jean Cocteau, il y avait du Pasolini aussi. Ce qui pouvait donner peut-être une indication des préférences amoureuses du propriétaire de cette bibliothèque-là. Mais en fait, ces traces-là, beaucoup d'études sur Oscar Wilde également. Il n'y avait pas juste des réfractaires, il y avait aussi ce que j'appelle, bon, ben,
des grands homosexuels, avant qu'ils soient des gays, avant que les homosexuels soient obligés d'afficher leur homosexualité, le temps de la clandestinité. Aujourd'hui, les hétéros peuvent vivre comme les grands homosexuels des années 40, des années 50, peuvent vivre comme ça, ils ne sont plus obligés d'avoir des enfants, ils ne sont plus obligés d'avoir une famille, ils ne sont plus obligés de vivre leur amour particulier, comme disait Roger Perfit, dans la clandestinité. Alors j'avais fini par recouper le fait que le propriétaire de cette bibliothèque-là, eh bien, était sans doute un homosexuel. Je dirais pas refoulé, puisque son grand âge et sa culture issue une formation académique classique, eh bien, et aussi une époque où on ne faisait pas étalage de ses préférences sexuelles. Eh bien, j'avais fini donc par penser que cet homme-là avait eu une double vie. Une vie sociale, une vie familiale, des enfants, etc., etc. Et une vie obscure, une vie dans l'ombre, une vie clandestine. Et je m'interrogeais aussi sur comment pouvons-nous mener une double vie. D'ailleurs, sa femme, sa compagne, semblait assez malheureuse, dépressive, je dirais. On sentait bien que cette femme-là n'était pas en phase avec elle-même, avec sa réalité propre. Très gentille au demeurant, mais pouvait percevoir qu'elle était atteinte d'un chagrin qui ne disait son nom. Bien des années plus tard, dans une toute autre circonstance, je me suis porté acquéreur d'une bibliothèque également, mais celle-ci beaucoup plus réduite et dans un appartement beaucoup plus pauvre. Et c'était clair que le propriétaire de cette bibliothèque-là, eh bien, avait vécu dans la gêne, avait vécu chichement, avait vécu un artiste qui avait eu et qui conservait d'ailleurs un amour extraordinaire pour Paris, comme l'autre propriétaire. J'avais oublié de dire ce détail-là. Les deux. Et là, j'ai compris quelque chose. En regardant les annotations et les ex-libris aussi, plusieurs ex-libris de la première bibliothèque se retrouvaient dans la seconde bibliothèque. Et les renvois, les notes en bas de page et certains titres, je donne un exemple, de Madinef, eh bien, manquaient dans la première bibliothèque et on les retrouvait dans la deuxième. Et là, j'ai compris que cette deuxième bibliothèque-là, beaucoup plus pauvre, eh bien, était la bibliothèque de l'amant, de l'amoureux du premier propriétaire. Et lui aussi avait eu une éducation classique, lui aussi avait eu une famille, lui aussi avait voulu faire sa place dans la société, mais n'avait pas cru bon, avant cette époque-là, avant cette époque du militantisme de notre obédience sexuelle, eh bien, il n'avait pas cru bon de se dévoiler. Mais leurs livres, mutuellement, dévoilaient des aspects sur l'un et sur l'autre. Et les deux bibliothèques se renvoyaient des échos, se renvoyaient des messages. Les deux bibliothèques s'échangeaient à travers le temps et l'espace, et dans d'autres lieux. Et j'ai compris là que les bibliothèques pouvaient faire l'amour. Mais il fallait, bien, j'allais dire, un œil averti pour voir ça. Mais comme je ne suis pas un pornophile, ni des sentiments, ni de l'amour en action, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on reste effaré quand soudainement une bibliothèque nous livre des secrets que son propriétaire n'aurait pas voulu voir inventés. Que tout à coup, il y a comme
une révélation qui s'ouvre de cet enlignement de livres sur les rayons, et tout à coup, eh bien, la bibliothèque parle, la bibliothèque nous dit des choses que les membres de la famille des propriétaires même n'entendent pas, ou sans doute le pressentent, évidemment. Mais s'ils avaient la capacité, le goût, l'intérêt, la curiosité d'aller voir ce qui se trouve, ce qui s'y niche sur les rayons, que les dos des livres, eh bien, parlent, nous révèlent des choses. Peut-être qu'il y aurait bien des malentendus, ou il y aurait bien des secrets refoulés qui ne le seraient plus. Alors voilà, Camille, je vais essayer de resynthétiser tout ça, parce que mes vidéos sont toujours des vidéos de type jazzman, improvisé. J'ai une petite idée de ce que je vais dire avant d'ouvrir la webcam, mais pas trop. L'expérience m'ayant révélé que plus je suis prêt, moins je suis prêt. Plus je me prépare, moins j'y parviens. Et que j'aime dans les livres le ton de la conversation, j'aime la désinvolture de l'écriture, j'aime que les mots fusent sans être arrêtés par les difficultés de l'écriture ou de la parole. J'aime quand la parole jaillit librement. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous répète encore, oui, je vais finir par retrouver mes abonnés perdus. Je vais finir par comprendre. J'essaie, je n'y parviens pas. Je demande à quelques jeunes qui fréquentent ma librairie de m'aider, mais les jeunes qui fréquentent ma librairie, eh bien, ce sont de jeunes dinosaures, mal adaptés à la technologie. Alors peut-être faudrait que je demande à un vieux, comme moi, de m'aider à régler mon problème d'abonnement. En attendant, je vous invite à visiter ma librairie dans le quartier où encore il y a des travaux, ça n'en finit plus. Dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, et je vous invite à me téléphoner dans le 514-736-0999, et la librairie, c'est le Livre Voyageur. Et vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, si le cœur vous en dit. Voilà, c'est tout. Merci, allez. Bonne journée, Elisabeth. Bonne journée, Camille.